Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le centre-ville de Chicago, en plein après-midi, le soleil d'été frappait les trottoirs comme un projecteur, illuminant chaque détail de la rue animée. Sur un banc en bois verni, un vieil homme noir, impeccablement habillé dans un costume gris clair, ajustait calmement sa montre en or. Ses yeux brillaient d'une sagesse tranquille, et son allure imposait le respect sans un mot. À quelques pas de là, un adolescent blanc, cheveux blonds en bataille et casque audio vissé sur les oreilles, approchait en traînant un sac de skate. Il lorgna le banc, fit une grimace et murmura pour lui-même, avec ce mélange d'arrogance et de désinvolture propre à son âge, « Encore un vieux, il va pas me laisser m'asseoir, je parie. » Sans attendre, il s'élança et s'assit brusquement à côté du vieil homme, le poussant presque du banc. « Et ce banc est libre ?» lança-t-il avec un sourire moqueur. Le vieil homme le regarda calmement, ne broncha pas. « Vous pourriez, peut-être vous lever ?» protesta le jeune avec une pointe de racisme à peine voilée dans sa voix. « Je veux m'asseoir, moi. » Le vieil homme soupira doucement, presque amusé par la situation. Il se leva lentement, ses gestes précis révélant une discipline ancienne. « Mon garçon, » dit-il, sa voix grave et posée, « ce n'est pas moi que vous devriez sous-estimer. » Le jeune éclata de rire. « Oh, arrêtez, vous êtes juste un vieux type. Qui êtes-vous, franchement ?» Le vieil homme ajusta son chapeau melon, un léger sourire aux lèvres. « Je suis quelqu'un que vous auriez peut-être préféré ne jamais rencontrer. » Le regard du jeune se figea, un frisson d'inquiétude traversant son arrogance. Mais avant qu'il ait le temps de comprendre, le vieil homme s'assit de nouveau, et en un geste simple, presque imperceptible, renversa le sac du jeune à terre. Le monde semblait soudain suspendu, et un avertissement silencieux brillait dans les yeux du vieil homme. Sous cette apparence fragile se cachait un pouvoir que personne n'aurait imaginé. Ce simple affront allait bientôt révéler que la sagesse et l'expérience peuvent écraser l'arrogance et l'ignorance, et que chaque action a des conséquences, souvent bien plus amères que prévues. Le jeune garçon, nommé Ethan Parker, était connu pour son comportement impulsif et son attitude arrogante. Depuis qu'il avait obtenu son permis de skate, il croyait que le monde entier lui appartenait. Il ramassa son sac avec colère, lançant des regards noirs au vieil homme. « Sérieusement, qui êtes-vous pour me faire ça ?» grogna Ethan, tentant de masquer la peur qui commençait à s'immiscer en lui. Le vieil homme, Clarence Johnson, s'appuya sur sa canne en bois poli. Chaque geste de Clarence respirait la maîtrise et la confiance. « Je ne suis pas simplement un vieil homme sur un banc, » dit-il calmement. « Je suis quelqu'un qui a vu des choses que tu ne peux même pas imaginer. Et tu viens d'apprendre une leçon, le respect ne s'achète pas, il se mérite. » Ethan ricana, mais son rire était nerveux. Il n'aimait pas ce ton qui ne fléchissait pas, « Vous parlez comme un professeur, mais vous êtes juste vieux. » Clarence sourit légèrement. « Peut-être. Mais chaque ride sur mon visage a une histoire, chaque année de ma vie est un chapitre de bataille et de victoire. Et crois-moi, tu n'es pas prêt pour ce que j'ai à te montrer. » À ce moment, un attroupement commença à se former autour d'eux. Certains passants avaient assisté à la scène, intrigués par le contraste entre la jeunesse arrogante et la dignité tranquille du vieil homme. Ethan sentit son arrogance vaciller. Il avait été habitué à intimider les autres, mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui ne cédait pas face à lui. Clarence s'assit à nouveau sur le banc, ajusta son chapeau et fixa Ethan droit dans les yeux. « Écoute bien, un jour, tu regretteras d'avoir sous-estimé un homme pour son apparence. Et ce jour-là, tu comprendras que chaque action a un prix. » Ethan détourna les yeux, serrant son sac contre lui. Pour la première fois de sa vie, il ressentit un frisson d'appréhension. Il ignorait encore que ce simple incident allait déclencher une série d'événements qui changeraient sa vision du monde, et sa vie entière. Le soir tombait sur Chicago, et la ville s'illuminait de milliers de lumières clignotantes. Ethan rentrait chez lui, encore troublé par l'incident sur le banc. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce vieil homme qui, par un simple geste, avait ébranlé son arrogance. Pendant ce temps, Clarence Johnson franchissait les portes d'un bâtiment discret mais imposant, situé dans un quartier chic de la ville. Ce n'était pas un immeuble ordinaire,
c'était le siège de Johnson & Company, une entreprise internationale spécialisée dans l'investissement et la philanthropie, une société connue dans le monde entier mais dont le public ignorait que Clarence en était le fondateur et PDG depuis plus de 30 ans. À l'intérieur, Clarence fut accueilli par son secrétaire personnel. « Bonsoir, Monsieur Johnson. La réunion avec les investisseurs de New York commence dans 10 minutes. » Clarence hocha la tête, ajustant son costume avec la même précision qu'il avait démontré sur le banc plus tôt. « Merci, Samuel. Préparez également les documents pour la fondation. » « Et cette histoire ?» Il laissa sa phrase en suspens, un léger sourire sur ses lèvres. « Cette rencontre d'aujourd'hui avec ce jeune insolent me rappelle combien l'arrogance peut être coûteuse. » Pendant ce temps, Ethan rentrait chez lui en traînant les pieds, encore secoué. Il avait raconté l'histoire à ses amis, mais personne ne comprenait pourquoi il se sentait si vulnérable. Il avait l'habitude d'être celui qui intimide, pas celui qui tremble face à un simple vieil homme. Le lendemain, à l'école, Ethan fut surpris de découvrir que Clarence n'était pas un simple inconnu. Une rumeur circulait, le mystérieux vieil homme du parc était lié à l'une des familles les plus influentes de Chicago, et certains murmuraient même que sa société avait sauvé la ville de plusieurs crises financières. Ethan sentit son cœur se serrer. Soudain, ce qui avait été un affront mineur sur un banc devenait quelque chose de bien plus grave. Il avait défié quelqu'un dont le pouvoir et l'influence dépassaient de loin tout ce qu'il avait imaginé. Ce simple moment de mépris et de racisme pourrait désormais avoir des conséquences qu'il n'avait jamais envisagées. Clarence, silencieusement, avait commencé à tracer un chemin qui allait transformer l'adolescent arrogant et le mettre face à la justice de manière inattendue. Quelques jours après l'incident sur le banc, Ethan Parker commençait à remarquer des changements subtils dans sa vie quotidienne. Ce n'étaient pas des punitions directes, mais des signes que son arrogance allait lui coûter cher. Tout avait commencé à l'école. Lors de son cours de sport, Ethan voulut impressionner ses camarades en réalisant une figure dangereuse avec son skate. Mais, inexplicablement, sa planche glissa au mauvais moment, et il se retrouva au sol, égratignant ses genoux. Ses amis rirent, mais Ethan sentit quelque chose de plus profond. Ce n'était pas une simple maladresse, c'était comme si une force invisible le ramenait à la réalité. Le même jour, sur les réseaux sociaux, une vidéo amateur circulait rapidement. Un adolescent blanc qui avait tenté de jouer le « dur » avec un vieil homme s'était fait ridiculiser publiquement. Ethan reconnut immédiatement sa propre maladresse sur le banc, mais il était trop tard pour supprimer la vidéo. Le clip se répandait, et les commentaires commençaient à circuler. Des milliers de vues en quelques heures. Ethan sentit son ego vaciller. Pour la première fois, il avait le goût amer de l'humiliation publique. Mais il n'avait aucune idée que derrière cette cascade d'événements se trouvait Clarence Johnson, orchestrant tout avec une précision silencieuse. Pendant ce temps, Clarence continuait sa routine quotidienne, imperturbable. Il suivait de loin l'impact sur Ethan, non par vengeance cruelle, mais pour enseigner une leçon profonde. L'arrogance et le mépris, murmura-t-il à son secrétaire Samuel, ont toujours un prix. Et parfois, le meilleur moyen de le faire comprendre est de laisser la vie elle-même montrer les conséquences. À la fin de la semaine, Ethan devait se rendre à un entretien pour un stage qu'il convoitait depuis des mois. Il avait préparé un discours confiant, pensant impressionner le recruteur. Mais en arrivant, il découvrit que son rendez-vous avait été annulé à la dernière minute. Pire encore, il apprit que le poste avait été attribué à quelqu'un d'autre, une personne plus humble et respectueuse, exactement ce qu'Ethan n'avait pas été ce jour-là sur le banc. Pour la première fois, Ethan commençait à comprendre que son comportement avait des conséquences directes. Le vieil homme sur le banc n'était pas simplement un inconnu. Clarence Johnson avait commencé, avec une subtilité implacable, à montrer à Ethan que le monde ne pardonne pas l'arrogance ni le racisme, même à 16 ans. Et tandis qu'Ethan rentrait chez lui, le visage crispé par la frustration, il ne se doutait pas que ce n'était que le début d'une série de leçons qui allaient bouleverser sa vie et transformer sa perception de la force, du respect et de la justice. Le lendemain matin, Ethan était assis dans le café de son quartier, tête baissée, essayant de digérer la série d'humiliations qui s'abattaient sur lui depuis quelques jours. Il passait en revue ses erreurs, mais son orgueil adolescent l'empêchait encore de réaliser l'ampleur de la situation. Soudain, la porte du café s'ouvrit et une silhouette familière apparut. Clarence Johnson entra,
vêtu d'un costume élégant et portant son chapeau melon. Il avança vers Ethan avec la même lenteur et le même calme que sur le banc quelques jours auparavant. Les conversations autour d'eux semblaient s'éteindre, comme si l'air lui-même respectait sa présence. « Bonjour, Ethan », dit Clarence en s'asseyant à la table face à lui. Ethan, surpris et un peu effrayé, balbutia. « Qui êtes-vous vraiment ?» Clarence sourit légèrement. « Je crois que tu commences à le comprendre. Je ne suis pas simplement ce vieil homme sur le banc. Et ce que tu as fait, eh bien, ce n'était pas seulement un manque de respect envers moi. C'était une manifestation de l'arrogance et de la haine que tu portes encore dans ton cœur. » Ethan détourna le regard, le visage rouge. « Je ne voulais pas. » Clarence posa une main ferme sur la table. « Non, Ethan. Tu ne peux pas simplement dire que tu ne voulais pas. Les actes ont des conséquences, et certaines leçons doivent être apprises à travers l'expérience. » Puis, Clarence retira une enveloppe de sa poche et la posa devant Ethan. « Voilà quelque chose pour toi. Un petit aperçu de la réalité que tu ignores. » Curieux malgré lui, Ethan ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva une série de photos et d'articles de presse détaillant les exploits professionnels et philanthropiques de Clarence, des entreprises sauvées de faillite, des quartiers défavorisés transformés grâce à ses investissements, des vies changées par sa fondation. Chaque page montrait un homme puissant, respecté et influent exactement le genre de personne qu'Ethan avait traité avec mépris sur un simple banc. Le souffle coupé, Ethan murmura, « Vous êtes... » « Oui, » coupa Clarence. « Et ce que tu as fait n'est pas passé inaperçu. Mais je ne suis pas ici pour te détruire. Je suis ici pour te montrer qu'il y a un autre chemin. L'arrogance peut te faire tomber, mais le respect et l'humilité peuvent te sauver. » Ethan sentit un mélange de honte et de fascination. Pour la première fois, il regardait un homme non pas avec peur ou envie, mais avec un véritable respect naissant. Et il comprit qu'il venait de rencontrer quelqu'un qui avait le pouvoir de changer sa vie, à condition qu'il accepte d'apprendre. Clarence se leva lentement, ajusta son chapeau et, avant de partir, dit simplement, « Réfléchis à ce que tu vas faire de cette leçon, Ethan. Ton choix définira qui tu seras demain. » Alors que la silhouette de Clarence disparaissait dans la rue, Ethan sut une chose avec certitude, sa vie venait de basculer, et il n'y avait aucun retour en arrière possible. Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar pour Ethan Parker. Chaque geste, chaque décision semblait désormais avoir un écho direct dans sa vie, comme si une force invisible le guidait ou le punissait pour son arrogance passée. À l'école, les enseignants et les camarades semblaient agir différemment envers lui. Ses anciens amis, qu'il avait toujours suivis dans ses blagues et provocations, prirent leur distance. La vidéo de l'incident sur le banc avait fait le tour de l'établissement, et même les élèves qu'Ethan ne connaissait pas murmuraient son nom à son passage. La réputation qu'il avait bâtie en intimidant les autres s'effritait, lentement mais sûrement. Lors d'un cours de mathématiques, Ethan tenta de se rattraper en essayant d'impressionner le professeur avec ses réponses rapides et arrogantes. Mais il se trompa sur un calcul simple, et le professeur, habituellement indulgent, le corrigea sévèrement devant toute la classe. Le jeune garçon sentit son orgueil se fissurer, et un sentiment nouveau, l'humilité, commençait à germer en lui. Mais les leçons ne s'arrêtaient pas là. À la maison, Ethan commença à recevoir des lettres mystérieuses. Elles contenaient des extraits de journaux, des citations sur le respect et la responsabilité, et même des histoires de vie bouleversées par des choix irréfléchis. Chaque lettre était signée « C.J. Clarence Johnson ». Ethan lut une à une ces lettres, incapable de comprendre comment un vieil homme pouvait avoir un impact si direct sur sa vie. Chaque message semblait prédire ses erreurs et ses choix, comme si Clarence pouvait voir à travers lui, anticiper ses actions, et guider subtilement sa transformation. Un soir, après avoir fermé la porte de sa chambre, Ethan resta longuement devant son miroir. Il se voyait, mais il ne se reconnaissait pas. L'arrogance avait laissé place à une conscience naissante de ses faiblesses. Pour la première fois, il se demanda, « Ai-je vraiment compris ce que j'ai fait au vieil homme ? Ai-je appris quelque chose ?» À ce moment, une idée lui vint, peut-être pouvait-il corriger ses erreurs. Peut-être pouvait-il montrer qu'il pouvait changer. Mais il savait que ce ne serait pas facile. Clarence ne se contenterait pas de le croire sur parole. Il allait devoir le prouver, par ses actions,
jour après jour. Et ainsi, une transformation silencieuse mais inévitable commençait pour Ethan Parker. La confrontation sur le banc n'était que le début. La véritable leçon, celle qui allait marquer toute sa vie, ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, Ethan Parker sentit la pression de sa transformation naissante. Les lettres et les leçons silencieuses de Clarence continuaient de le hanter, et il savait qu'il devait faire plus que réfléchir, il devait agir. Ce jour-là, dans le parc où tout avait commencé, Ethan aperçut un jeune garçon de son âge qui se faisait intimider par un groupe d'adolescents plus âgés. Les rires moqueurs résonnaient dans l'air, et le garçon, les yeux remplis de peur, tentait de se protéger. Instinctivement, Ethan sentit le souvenir de son propre comportement sur le banc refaire surface. Il se souvenait de la peur qu'il avait suscitée chez Clarence, et de la honte qu'il avait ressentie lorsqu'il avait découvert qui il était vraiment. Hésitant d'abord, il s'approcha finalement. « Et lâchez-le » cria-t-il avec une fermeté nouvelle dans la voix. Les intimidateurs se retournèrent, surpris. « Et toi, petit insolent, tu te prends pour qui » lança l'un d'eux. Ethan sentit l'adrénaline monter, mais il ne recula pas, juste quelqu'un qui sait ce que ça fait d'être méprisé. Il n'y eut pas de bagarre. Les intimidateurs, déstabilisés par le courage soudain d'Ethan, finirent par reculer et s'éloigner, laissant le garçon tremblant mais sauvé. Ce geste, simple mais courageux, ne passa pas inaperçu. Dans l'ombre, Clarence observait la scène depuis son bureau adjacent au parc, un léger sourire aux lèvres. Ethan avait franchi une étape, il avait commencé à transformer la leçon en action. Plus tard ce soir-là, une lettre nouvelle l'attendait dans sa chambre. Elle était concise. Le courage naît lorsque l'on agit malgré la peur. Aujourd'hui, tu as commencé à montrer que tu es capable de respect et d'humilité. Mais la route est encore longue. Continue ainsi, et tu découvriras la véritable mesure de ton caractère. CJ. Ethan sentit un mélange de fierté et de détermination. Pour la première fois, il comprenait que ses actes pouvaient faire une différence réelle dans la vie des autres. Et il savait aussi que Clarence Johnson ne le laisserait pas s'arrêter là. La véritable épreuve, celle qui testerait sa conscience et son intégrité, n'allait pas tarder. Cette expérience marqua un tournant. Ethan commençait à comprendre que la véritable force ne résidait pas dans l'arrogance ou la domination, mais dans le respect, le courage et la responsabilité envers autrui. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'incident sur le banc, et Ethan Parker ressentait un mélange étrange d'anticipation et d'inquiétude. Clarence Johnson continuait d'observer ses progrès à distance, guidant subtilement chaque choix d'Ethan, mais cette fois, la leçon allait devenir beaucoup plus concrète et exigeante. Un vendredi après-midi, le lycée annonça un projet communautaire obligatoire, tous les élèves devaient participer à une journée de bénévolat dans différents quartiers défavorisés de la ville. Ethan fut assigné à un centre pour enfants défavorisés, un endroit où les jeunes, souvent abandonnés ou ignorés, attendaient avec impatience des adultes capables de les guider. À son arrivée, Ethan sentit son cœur se serrer. Les enfants le regardaient avec curiosité et méfiance, tandis que d'autres adolescents semblaient le juger pour son passé d'arrogance. Il réalisa immédiatement que son attitude habituelle ne fonctionnerait pas ici. Un petit garçon, nommé Marcus, s'approcha timidement. « Vous allez nous aider ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'espoir. Ethan sentit une vague de responsabilité s'emparer de lui. Il se souvint des paroles de Clarence. Le courage et le respect se mesurent dans les actes, pas dans les mots. Au début, Ethan tenta de diriger les activités comme il l'aurait fait auparavant, avec impatience et autorité. Mais rapidement, il se heurta à la résistance des enfants. Il fallait écouter, comprendre et agir avec patience des qualités qu'il n'avait jamais cultivées. Soudain, une situation délicate surgit, Marcus se mit à pleurer, incapable de réaliser une activité que les autres faisaient avec aisance. Ethan sentit la tentation de se moquer ou de l'ignorer, son réflexe ancien, mais il se ravisa. Inspiré par les leçons de Clarence, il s'agenouilla à la hauteur de Marcus, lui parla doucement et l'aida pas à pas, avec patience et encouragement. Le regard reconnaissant de Marcus fit naître quelque chose de nouveau en Ethan, un mélange de fierté, d'humilité et de conscience de son impact sur les autres. Pour la première fois, il comprit que les actes altruistes ne servaient pas seulement à améliorer la vie des autres, mais transformaient également celui qui les accomplissait.
Ce soir-là, une lettre attendait Ethan à la maison. Elle était plus courte que les précédentes, mais contenait un message puissant. Aujourd'hui, tu as franchi un seuil. Tu as compris que la force n'est pas dans l'arrogance, mais dans la capacité à guider, protéger et respecter ceux qui ont besoin de toi. La route est encore longue, mais tu commences enfin à marcher dans la bonne direction. CJ. Ethan, pour la première fois depuis longtemps, sourit sincèrement à son reflet dans le miroir. Il savait que Clarence observait chaque pas, chaque décision, mais il sentait aussi qu'il commençait à mériter ce respect qu'il avait autrefois ignoré. La vraie confrontation finale, pensa-t-il, n'allait pas tarder, et cette fois, il espérait être prêt. Quelques jours après sa journée de bénévolat, Ethan Parker reçut une invitation inattendue, participer à un événement communautaire organisé par la fondation de Clarence Johnson, destiné à promouvoir l'inclusion, l'éducation et le respect entre toutes les communautés de Chicago. Ethan sentit une appréhension immédiate. Il savait que Clarence orchestrerait quelque chose pour tester sa véritable transformation. Mais il ne pouvait pas reculer, il avait promis à lui-même de changer. À l'arrivée, l'événement était bondé. Des journalistes, des membres influents de la communauté et des jeunes des quartiers les plus défavorisés étaient présents. Ethan fut invité à prendre la parole devant tous pour raconter son expérience de bénévolat. Le jeune garçon sentit son cœur battre la chamade. Il se rappela les moments de ridicule et d'arrogance qu'il avait connus sur le banc. Il savait que chacun de ses mots serait scruté, et que tout faux geste pourrait ruiner ce qu'il essayait de construire. Lorsqu'il monta sur scène, il croisa le regard de Clarence, assis dans la première rangée. Ce simple regard lui donna une force nouvelle. Ethan prit une grande inspiration et commença à parler. Il y a quelques semaines, dit-il, la voix tremblante mais déterminée, j'ai fait quelque chose de très mauvais. J'ai jugé un vieil homme simplement à cause de son apparence. Et ce que j'ai appris depuis, c'est que le respect et l'humilité sont plus puissants que n'importe quelle arrogance ou préjugé. Le public resta silencieux, attentif. Ethan continua, parlant de sa journée de bénévolat, des enfants qu'il avait aidés, et de la transformation qu'il avait ressentie en lui-même. Il n'évita pas d'évoquer ses erreurs, montrant un courage rare pour quelqu'un de son âge. À la fin de son discours, le silence se transforma en applaudissements. Mais ce n'était pas seulement le public qui applaudissait, Clarence se leva également, un sourire fier sur son visage. Plus tard, Clarence s'approcha d'Ethan et lui dit à voix basse, « Aujourd'hui, tu as prouvé que tu pouvais transformer tes erreurs en actions positives. Mais souviens-toi, le véritable respect ne s'arrête pas à un discours. Il se vit dans chaque choix que tu fais, chaque jour. » Ethan hocha la tête, sentant que la leçon n'était pas encore terminée. Mais pour la première fois, il comprit l'ampleur de ce qu'il avait accompli. Il avait affronté son passé de racisme et d'arrogance en public et en privé, et il commençait enfin à mériter la confiance et le respect de Clarence. Quelques semaines après l'événement de la fondation, Ethan Parker pensait avoir franchi un cap, il se sentait plus responsable, plus humble et conscient de l'impact de ses actions. Mais Clarence Johnson savait que pour transformer véritablement un cœur et un esprit, un dernier défi était nécessaire, une épreuve qui testerait sa loyauté, son courage et sa capacité à agir sans chercher de reconnaissance. Un après-midi, Ethan reçut un message de Clarence. « Il est temps de mettre tes valeurs à l'épreuve dans la vraie vie. Rends-toi au parc à l'angle de la 5 et de Michigan, à 17h. CJ. » Intrigué et nerveux, Ethan s'y rendit. Lorsqu'il arriva, il vit une scène troublante, un adolescent harcelait une jeune fille qui venait de tomber de son vélo. Les passants passaient, indifférents, et certains riaient même de la situation. Ethan sentit la colère monter, mais aussi la peur de mal agir. Il se rappela les leçons de Clarence, agir avec courage, mais avec intelligence et respect. Sans hésiter, il intervint. « Et laissez-la tranquille » cria-t-il. L'adolescent se retourna, surpris, et Ethan sentit le regard du public peser sur lui. Mais au lieu de reculer, il guida calmement la jeune fille pour l'aider à se relever et à remettre son vélo en place. Il ne cria pas, ne menaça pas, mais usa de calme et de fermeté pour résoudre la situation. Après que l'adolescent se soit éloigné, Clarence apparut à côté d'Ethan, comme surgissant de nulle part. « Tu as bien agi, dit-il simplement. Tu n'as pas cherché à impressionner,
tu n'as pas agi par peur. Tu as juste fait ce qu'il fallait. Voilà le signe d'un véritable changement. Ethan sentit une émotion profonde monter en lui, soulagement, fierté et gratitude envers cet homme qui avait transformé sa vie. Pour la première fois, il comprit que la vraie force n'était ni dans la peur, ni dans l'arrogance, mais dans le courage de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Clarence posa une main sur son épaule et ajouta : « Tu es prêt maintenant. Non pas parce que tu as changé pour moi, mais parce que tu as changé pour toi-même. Les erreurs du passé ne te définissent pas. Ce que tu choisis de devenir, si. » Ethan hocha la tête, le cœur léger, conscient qu'il venait de franchir le dernier obstacle. La transformation n'était plus une simple leçon, elle faisait désormais partie de lui. Quelques jours après le dernier défi, Ethan Parker se rendit à l'école avec un sentiment nouveau, la confiance tranquille qui naît de la maturité et du respect de soi. Ses camarades, étonnés par son changement de comportement, commencèrent à le voir sous un jour nouveau. Les moqueries et les rumeurs perdaient leur pouvoir, remplacés par une reconnaissance sincère. Ce jour-là, Clarence Johnson invita Ethan à le rejoindre dans le parc où tout avait commencé. Le vieil homme souriait, cette fois avec une chaleur qui contrastait avec la rigueur de leurs premiers échanges. « Ethan, dit-il doucement, il est temps que tu saches toute la vérité. » Ethan écouta attentivement. Clarence expliqua son identité complète, PDG Influx, philanthrope et fondateur de la fondation qui portait son nom. Il raconta comment il avait observé Ethan depuis le début, utilisant l'incident sur le banc comme un catalyseur pour enseigner l'humilité, le respect et le courage. Ethan sentit un mélange de surprise, d'admiration et d'humilité. « Tout cela était pour moi, murmura-t-il. « Oui, répondit Clarence. Mais ce n'était pas seulement pour toi. C'était pour te montrer que les choix que nous faisons définissent qui nous sommes. Et que chaque erreur peut devenir une leçon si nous avons le courage de changer. » Ethan sourit, conscient que son passé d'arrogance et de racisme n'était plus une malédiction, mais un rappel constant de ce qu'il avait surmonté. Il réalisa que la véritable transformation ne venait pas d'une leçon imposée, mais de la décision de devenir meilleur. Avant de partir, Clarence posa une main sur son épaule et dit : « Souviens-toi, Ethan, le respect et l'humilité ne sont pas des récompenses, ce sont des choix que l'on fait chaque jour. Continue à les choisir, et tu inspireras les autres à faire de même. » Ethan regarda le vieil homme disparaître dans la lumière dorée du soir, le cœur rempli de gratitude et de détermination. Il savait qu'il n'était plus le même adolescent arrogant d'autrefois. Il avait appris à voir au-delà des apparences, à agir avec courage et à respecter les autres, quels qu'ils soient. Et pour la première fois, Ethan Parker sentit que sa vie avait véritablement changé pour toujours.